c'est la vie du Tchavadic. Et aujourd'hui, on va parler du serpent. Bonjour, plaît-il? Les fruits de l'arbre. Vous avez raison, ils sont si jolis. Et oui, dès la Genèse, il pousse Ève à manger le fruit défendu. Faut dire que pour une première apparition, on a connu mieux. Le cinéma n'a pas arrangé son dossier. Harry, Avada Kedavra. Pourtant, il y a quand même un truc bizarre. Ce même serpent associé au danger ou au poison, on le retrouve enroulé autour du bâton d'Asclépios, un des symboles historiques de la médecine. Et encore plus étonnant, certaines molécules présentes dans le venin des serpents ont inspiré le développement d'un bon nombre de médicaments. Bon, du coup, si je résume, tentateur, méchant, venimeux, mais aussi associé depuis l'Antiquité à la médecine et à la guérison. Notre protagoniste est probablement plus complexe que la réputation qu'il s'est fait. Et on y vient, parce qu'en chamanisme, le regard est souvent bien différent. En tant qu'animal totem, le serpent est souvent associé à la transformation, au renouvellement et au grand changement de la vie. Et quand on y pense, c'est assez logique. Le serpent mue et se débarrasse d'une peau qui est devenue trop étroite pour continuer à grandir. Et symboliquement, il t'invite à faire la même chose, à laisser derrière toi certaines choses qui ne te correspondent plus, une ancienne façon de penser, des habitudes, ou carrément une ancienne version de toi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le serpent ne change pas de peau parce qu'il renie ce qu'il était, il change de peau parce qu'il continue de grandir. Et c'est pour ça que le serpent peut t'accompagner symboliquement dans ces périodes de transition où quelque chose se termine, ou quelque chose change, même si tu ne sais encore pas très bien ce qui va prendre sa place. Alors, tu t'es retrouvé dans cette description? Peut-être qu'il est temps de changer de peau. Dis-moi si tu penses que le serpent t'accompagne. Peut-être que c'est un autre animal qui prend soin de toi dans l'ombre. Tiens, tu sais quoi? Dis-moi dans les commentaires quel animal t'aimerais découvrir dans la prochaine Minute Chamanique. Gros bisous!